Salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et vous l'aurez deviné, il s'agit d'un nouveau Vlogmas, le 5e déjà. Et c'est pas n'importe quel Vlogmas, non, c'est un Vlogmas spécial parce que c'est le tout premier quotidien. Voilà, comme je vous l'avais promis et comme chaque année, je vous propose pendant toute cette semaine, donc pour vous ça sera du 22 au 29, pour moi du 21 au 28, de vous faire un vlog tous les jours. Voilà. Je suis très excitée par ça parce que j'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup le faire. Et je sais que vous aimez bien ça. C'est quelque chose qui me demande beaucoup de temps et beaucoup de boulot, mais on en retire beaucoup de plaisir et de satisfaction. Donc c'est le principal. Et puis voilà. Oui, je suis trop excitée. Et comme je suis excitée, je sais pas par où commencer. Comme d'habitude, je vous propose ces vlogs quotidiens dans le cadre de la semaine à lire qu'organise Lily Bookin. Vous savez, Lily Bookin fait les week-ends à 1000 et chaque année, pendant le mois de décembre, il y a une semaine à lire où le but, c'est de lire le plus possible. Combien de pages il faut lire, eh bien ça, c'est à chacun de dire quel est son objectif. Moi, comme chaque année, j'ai décidé de lire 2000 pages sur ma semaine. C'est plutôt une blague qu'autre chose, hein, parce que pour ceux qui ont déjà suivi mes vlogmas de l'année dernière et ceux de l'année d'avant, vous savez que j'ai 2 fois dit que j'allais lire 2000 pages et que les 2 fois j'ai lu 8 ou 900 pages sur la semaine. Donc j'ai trouvé ça drôle de dire à nouveau, je vais lire 2000 pages. Personne n'y croit, moi-même je n'y crois pas, mais c'est pas grave, je trouve ça bien amusant. Et apparemment le canari est excité aussi. Vous voyez, quand j'arrête de parler, il arrête de chanter. Quand je parle, il recommence. Bref, attention, parce que là on va devenir sérieux, très sérieux. Je vais vous parler de ma lecture en cours. On a un service presse à ouvrir, on a le calendrier de l'Avent à ouvrir, mais avant ça, j'ai quelque chose de très important à vous dire. Mais j'ai besoin d'un accessoire. Vous vous êtes peut-être dit, tiens, c'est bizarre, cette année, Ludo ne fait pas de concours de Noël, ni sur la chaîne, ni sur le blog, alors que d'habitude, il en fait toujours. Ludo est moins sympa que d'habitude. Ludo nous a oubliés. Pourtant, c'est pas son genre. Ben non, pas du tout, c'est pas mon genre du tout. Je vous annonce, et je suis pas peu fier de le dire, que cette semaine, entre aujourd'hui et le 28, entre le 22 et le 29 pour vous, ce n'est pas 10, ni 20, ni 30, mais 33 livres qu'il y a à gagner pendant les concours de Noël. Et ce n'est pas tout. Non, c'est pas tout. Puisqu'en plus de ces 33 livres, il y aura 12 BD à gagner. Et tout ça pour 39 gagnants. Pendant cette semaine, je vais faire 39 heureux parmi vous. J'aimerais en faire 1500, vous le savez, mais bon, c'est pas possible. J'ai fait le tour des maisons d'édition, elles ont toutes très gentiment accepté et rien ne me fait plus plaisir que de vous faire plaisir, vous le savez. Donc j'espère que tous ces petits concours et tous ces petits livres à gagner vous feront plaisir. La règle est simple, tous les jours dans le vlog, je vous montrerai les lots qui sont à gagner, puisqu'il y en aura plusieurs par jour. Et il n'y aura rien de plus simple, il y a des formulaires Google Form en barre d'infos, vous les remplissez et je ferai les tirages au sort. Je ferai à chaque fois les tirages au sort 3 jours après le début du concours. C'est-à-dire que par exemple, si ce vlog-ci est mis le samedi à minuit... si ce vlog-ci est mis en ligne samedi à midi, ça fait dimanche midi, lundi midi, mardi midi. Je tirerai au sort quelqu'un et je le contacterai le gagnant par email. Par contre, on va passer un petit pacte, vous et moi. Ça va me prendre beaucoup de temps, beaucoup de travail, beaucoup d'investissement. Ça me fait plaisir. Honnêtement, il n'y a rien qui me remplit plus de joie que de vous faire plaisir. Mais on passe un pacte. Je ne veux pas de « Ludo, tu as déjà fait le concours. Ludo, tu as déjà fait le tirage au sort. Ludo, tu as déjà donné les noms des gagnants. » Non, ça prend du temps de le faire. C'est pas pour passer mon temps à répondre à chacun d'entre vous, etc., etc. Le concours dure 3 jours, je contacte le gagnant par email. Donc si 3 jours après le concours, vous n'avez pas eu de nouvelles, c'est que vous n'avez pas gagné le concours, d'accord? Ça ne sert à rien de venir me voir en me disant « Ah, Ludo, non. » D'accord? C'est un pacte entre vous et moi. Mais voilà,
C'est pas trop cool? Est-ce que c'est pas trop cool? Quelques petits détails en plus, c'est ouvert à la Belgique et à la France. La plupart du temps, il y a certains concours qui ne seront ouverts que pour mes amis belges, mais je vous le dirai quand c'est le cas. Et puis, petite dernière précision, et c'est important, faites-le. Quand je vous demande votre adresse complète et que je mets entre parenthèses rue, numéro, code postal, ville et pays, ça veut dire qu'il faut mettre le pays. C'est un détail, c'est rien du tout, mais c'est important. Parce que si vous ne mettez pas le pays, je suis obligé de compter le nombre de chiffres dans le code postal, puisqu'en Belgique il y en a 4, en France il y en a 5, pour savoir si vous êtes en Belgique ou en France. Ça fait une étape en plus. Ça fait une occasion en plus de se tromper. Et je ne veux pas me tromper. Donc je ne veux pas me perdre la tête avec ça. Donc mettez le pays. Celui qui ne met pas le pays, je ne le compte pas dans le tirage au sort. C'est important. Vous allez dire que je suis chiant, mais c'est comme ça. C'est pas à moi... Voilà. Bref, maintenant que j'ai dit tout ça, on va arrêter de parler de trucs, machin, bidule, bazar. Évidemment, c'est une participation par personne. Et je vais vous montrer les premiers lots qu'il y a à gagner. Oui, parce qu'il y en a plusieurs déjà aujourd'hui. Oui. Allez, c'est parti. Le premier lot, c'est l'ami Karen Ponte qui vous l'offre. Il s'agit d'un exemplaire de Gros sur le cœur chez Michel Lafon dans le format poche. Il est comme ça, il est assez petit. Ça avait été un gros coup de cœur pour moi et donc c'était important pour moi de vous l'offrir. Donc il y a un exemplaire à gagner. Ça sera Karen en personne qui vous l'enverra. Et elle a promis qu'elle vous le dédicacera comme elle l'a fait pour moi. Donc, si ça vous intéresse, allez-y. Je vous mets le petit résumé pour voir si ça vous plaît. Et j'espère que ce premier lot vous fait plaisir. En tout cas, moi, j'ai très hâte de vous l'offrir. Et j'espère que le gagnant aura un gros coup de cœur comme moi, je l'ai eu. Le deuxième lot, ce sont des bandes dessinées. Puisque je vous propose de gagner un lot avec 2 bandes dessinées, puisque vous aurez le premier tome et le deuxième tome de la bande dessinée Shelton et Felter aux éditions Kennes. C'est une saga de bande dessinée que moi, personnellement, j'ai adoré. Les 2 ont été un coup de cœur. Et donc, ça me fait très plaisir de vous les faire gagner. Je vous laisse le petit résumé, même s'il est court, pour voir si ça vous plaît ou pas. Et moi, je trouve ces BD simplement sublimes. J'adore les enquêtes qu'il y a dedans. Je vous montre quelques pages pour que vous fassiez une idée. Et voilà, j'espère que ce deuxième lot vous plaira aussi. Évidemment, les 2 tomes sont à gagner pour la même personne. Parce que si je sépare les 2, celui qui recevra le tome 1, il sera content. Celui qui reçoit le tome 2 sans avoir le tome 1, c'est un petit peu fâcheux. Donc non, c'est le même gagnant qui remportera les 2. Et enfin, le troisième lot à gagner, c'est un livre que je n'ai pas personnellement, mais que j'ai demandé parce que je savais que ça allait plaire à beaucoup de personnes entre vous. C'est un exemplaire de Erreur 404 d'Agnès Marot. C'est les éditions Électrogènes qui vous l'offre bien gentiment et bien généreusement. Donc, j'espère que ça vous plaira. Voilà, c'est les 3 premiers lots qu'il y a à gagner en ce concours de Noël. Je trouve qu'on démarre plutôt bien, n'est-ce pas? J'espère que ça vous plaira. En tout cas, les Google Forms sont en barre d'infos. Et bonne chance à tous. Voilà. Dernière petite précision sur les concours, non seulement il y a des lots à gagner dans les vlogs, mais surveillez mes réseaux sociaux puisque tous les jours il y aura un lot à gagner sur un de mes réseaux sociaux, soit Twitter, soit Instagram, soit Facebook. Donc je vous conseille de surveiller tout ça, d'aller vous abonner pour ne rien rater. Petit indice, aujourd'hui c'est sur Twitter que ça commence. Voilà. Bref, le moment cadeau est fini, je retire ça parce que ça donne très chaud. Mine de rien, c'est très chaud. Et ce que je vous propose pour continuer, c'est d'ouvrir le petit service presse que j'ai reçu. Le voici, le voilou. Alors, c'est le fameux service presse dont je vous avais parlé, raconté l'anecdote. Vous savez que je l'avais demandé le 10 septembre et qu'ils m'ont seulement répondu la semaine dernière. Il est arrivé et donc on va découvrir ça ensemble. Ça vient des éditions City. C'est une romance en toute logique. Ah, l'enveloppe est récalcitrante.
Attention, suspense. Le voici, le voilà. Il s'agit de Lovelace, l'interdit de Isabella Michaelson. Et c'est donc aux éditions City dans la collection Eden. Il me donnait très envie. Il est plus court que je ne pensais, mais c'est écrit... Oh, c'est écrit moins gros que je ne pensais. Je pensais que c'était écrit assez gros, les éditions City. Bon, c'est pas tout petit, mais c'est pas super gros non plus. Je vous laisse le résumé si jamais ça vous intéresse. En tout cas, moi... j'ai très envie de découvrir cette romance et cette autrice. J'espère aimer. Donc voilà, si vous l'avez déjà lu, bah, faites-moi signe en barre d'infos pour me dire si... Enfin, en barre d'infos, n'importe quoi. En commentaire pour me dire si vous l'avez lu et si vous avez aimé. Mais en tout cas, je suis content de l'avoir reçu. Et j'espère le lire assez rapidement. Et voilà, pour être tout à fait honnête avec vous, je ne suis pas du tout partenaire avec City. J'avais juste essayé de demander celui-là. Et ils ont accepté. Donc voilà, est-ce que c'est un partenariat classique? Non, je pense pas. Est-ce qu'ils accepteront plus tard de m'envoyer un livre de temps en temps? Ou est-ce que c'est juste une fois? Je ne sais pas, mais en tout cas, je suis très heureux de déjà avoir pu avoir celui-là. Et donc, côté lecture, sinon, comme je vous l'ai dit, j'ai commencé le scénario de Les Animaux Fantastiques 2, Les Crimes de Grindelwald, écrit par J.K. Rowling aux éditions Gallimard. Le livre est d'une beauté exceptionnelle, je vous le montrerai juste après. Et je suis au début. J'ai lu les 100 premières pages sur 300, oui, 298, un truc comme ça. Donc je peux, pour le moment, difficilement juger l'ensemble. Ce que je peux dire, c'est que Grindelwald a un côté très méchant, qui fait énormément penser à Voldemort, et du coup on peut s'empêcher de faire le parallèle entre les deux, même si on n'a jamais vécu le début de Voldemort dans Harry Potter, mais on se dit c'est sûrement comme ça que ça a démarré avec Voldemort aussi. Donc ça a beau ne pas être Harry Potter, ça réveille des petits souvenirs par-ci par-là de quand on a lu Harry Potter. J'ai pas pu m'empêcher d'aimer, de frissonner, d'avoir une petite partie de plaisir quand il y a un certain personnage qui est là. Je sais pas si je peux le dire sans spoiler. Voilà, parce que je suis pas sûr que tout le monde ait déjà vu Les Animaux Fantastiques, etc. Et je voudrais pas spoiler n'importe qui, mais il y a un personnage présent dans les Harry Potter qu'on retrouve ici, et c'est toujours génial de retrouver ce personnage-là, surtout que moi, personnellement, c'est un de mes préférés de la saga originale. Si vous ne voyez pas qui c'est, tant pis, j'ai pas envie de spoiler, sérieusement. Et donc voilà, c'est toujours un petit plaisir de retrouver cette atmosphère. Pour le moment, je suis plutôt conquis, ça se lit extrêmement vite parce que c'est très aéré comme texte. Mais le plus grand plaisir du livre, finalement, c'est presque la présentation, parce que la présentation est juste sublime. Je vais vous montrer ça. D'abord, vous avez la couverture, qui est juste somptueuse, comme d'habitude. Regardez-moi ça. Je vous montre la tranche aussi. Alors moi, j'ai toujours un problème avec les soft touch, c'est que je laisse des traces de doigts et ça m'énerve. Regardez-moi ça. C'est pour ça que je n'aime pas le soft touch, mais sinon il est magnifique ce livre. Et puis je vous montre un petit peu l'intérieur. Alors d'abord là, on a toutes des petites étoiles, et puis ça se présente comme ça. Alors c'est à vous de voir, si vous n'avez pas envie de spoiler, c'est à vous aussi de ne pas lire le texte et de juste regarder les détails que j'essaye de vous montrer. Donc voilà, on a plein de petits dessins comme ça. Regardez-moi ça, comme c'est somptueux. Voilà, vous voyez, et tout autour du texte, on a à chaque fois des petites lignes comme ça, on a des espaces comme ça, c'est juste somptueux. Et on a plein de petites illustrations comme ça, surtout en début de chapitre. Regardez-moi ça, si c'est pas magnifique. Voilà, vous voyez.
Et vous voyez pourquoi ça se lit extrêmement vite. Mais moi j'aime beaucoup cet objet, regardez-moi ça avec le beau truc ici, c'est juste magnifique. Donc voilà, je prends beaucoup de plaisir à lire ça forcément, c'est un vrai petit bonheur quotidien. Et puis bah, tant que je suis dans ce sens-là de filmage, si je puis dire, on va ouvrir ensemble le calendrier de l'Avent. Et donc on est le 21 aujourd'hui, je ne sais absolument pas où il est. Le 21, il est ici. Pas un country, pas un country, pas un country, pas un country. Un country. J'en peux plus des country. Oh. Ce qui est sûr, c'est que je ne prendrai plus ce calendrier-là de l'année prochaine parce que bah, il est très bien. Hein, je n'ai rien d'exceptionnel à lui reprocher, mais il y a beaucoup trop de country et comme j'aime pas les country, ah ben je ne prendrai plus ce calendrier-là. Vous allez me dire, c'est marqué derrière hein, qu'il y a 8 country dedans. Donc si j'avais pris la peine de regarder ce qu'il y avait dedans, je l'aurais su. Mais je n'ai pas regardé. Donc voilà. Écoutez, je vais le remettre là et je vais pas le manger parce que j'en ai marre des country. Voilà. Sinon, bah, je crois que j'ai fait un peu le tour, que je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire. Là, je vais vous laisser, je vais terminer ma vidéo parce qu'il y a le vlog de la semaine dernière qui tourne encore sur YouTube. Et puis, mon programme de la journée, il est assez cool. Je n'ai pas vraiment de ménage à faire, donc je vais en profiter pour avancer dans les crimes de Grindelwald. Je vais profiter pour trier mes mails parce que j'ai beau faire ça quotidiennement, je reçois beaucoup trop de mails. Et puis, promener Pilou. Et je vais me raser aujourd'hui parce que je commence à en avoir marre de cette barbe. Voilà, comme ça vous savez tout. Allez, j'essaye de vous retrouver un petit peu plus tard. Les amis, je viens de préparer les Google Forms pour les concours et il y a deux petites choses que je voulais rajouter parce que je me dis qu'on... Il y a une fusillade à la télé. C'est Rex Chien Flic. J'adore cette série. C'est une de mes séries de quand j'étais gosse. Voilà. Je ne pouvais pas rater Rex Chien Flic quand j'étais gamin. Ça passait le vendredi soir sur RTL. Et voilà. Rex, c'était toute ma vie. Voilà. Hein. D'ailleurs, pour la petite anecdote, je me souviens d'un épisode où le commissaire se fait tirer dessus et où Rex est en danger. Et j'avais pleuré devant la télé, quoi, parce que mon copain Rex était en danger. Non mais attendez, quoi. Bref, c'est pas pour ça que je vous retrouvais. Donc j'avais deux petites choses à dire en plus sur les concours, parce que je me dis que si je ne le dis pas, vous risquez de me poser la question. Il faut être abonné à la chaîne pour participer au concours, mais ça je pense que c'est assez logique. Et deuxième chose, vous pouvez participer pour les 4 concours si les 4 vous intéressent. Mais une personne ne gagnera qu'un seul concours. Voilà. Et sinon, je suis le seul à me dire qu'on est le 21 et qu'il n'y a encore aucune course qui ne sont faites pour le réveillon du 24. Et qu'il faudrait peut-être se bouger parce que ben, aujourd'hui, je ne saurais pas aller faire des courses. Donc, il ne reste plus que demain et lundi. Oui, bon, après, voilà, c'est pas trop grave pour moi, puisque ceux qui me connaissent bien le savent, je ne fais absolument rien à Noël. Noël, comme au Nouvel An d'ailleurs, hein. C'est réveillon à la maison avec mon petit papa et mon petit chien. Donc franchement, il n'y a aucune pression, on fait rien d'exceptionnel, on fait une fondue bourguignonne. Donc il y a juste à plonger la viande dans l'huile et c'est tout. Donc voilà, mais il faudrait quand même faire quelques petites courses. Donc voilà. Et niveau organisation, pour ce vlog-ci, ça commence bien parce que ben, je me rends compte que je dois le mettre en ligne demain, donc. Sauf que demain, ben, au matin, ça va être course pour le réveillon de Noël. Et après-midi, on part en vadrouille au centre commercial pour acheter mes cadeaux. Mes cadeaux de moi à moi et les cadeaux de papa à moi. Et au soir, on va manger au McDo. Enfin, je pense qu'on va manger au McDo. C'est pas encore décidé, mais je pense que ça sera ça. Donc, je serai pas beaucoup à la maison pour mettre ce vlog en ligne. Donc, je ne sais pas comment je vais faire. On verra. Bah oui, on verra. On verra. On verra.
principe de ce pays est la liberté. La liberté et les contraintes sont antagonistes. Plus l'État est présent, plus grandes sont les contraintes. Vous êtes de mon avis? Non, foutaise, mais vous êtes... Pilou, dis bonjour à la caméra, Pilou. Bonjour tout le monde. Oh là là, oh, moi je suis fatigué, je dors. Laisse-moi tranquille, Ludo. Laisse-moi tranquille, Ludo. Oui, 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 oui. Oh, moi j'ai autre chose à faire. Les amis, je suis en train de lire Les Crimes de Grindelwald comme prévu. Vous avez vu, je suis rasé. On dirait que j'ai 5 ans de moins, au moins. Donc je disais, je suis en train de lire Les Crimes de Grindelwald. Et qu'est-ce que j'aime. Je sais d'avance que la fin va m'énerver. Voilà. Mais en attendant, pour le reste, j'aime beaucoup. Je trouve qu'on... Pourtant, c'est un scénario, c'est pas un roman. Mais pourtant, je trouve qu'on retrouve la maîtrise et la plume de J.K. Rowling. Et ça, c'est juste super. Et puis, on retrouve des choses qu'on retrouvait dans Harry Potter. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup, puisque je veux pas spoiler, mais on retrouve un lieu emblématique d'Harry Potter, un grand château. Quel suspense. On retrouve des personnages, on retrouve un objet particulier qu'on trouve dans Harry Potter aussi, un certain miroir. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Bref, moi j'aime beaucoup tout ça, et puis l'ambiance animaux fantastique est très réussie. Donc voilà, je suis toujours très sceptique sur les animaux fantastiques, parfois un peu critique, mais j'avoue que quand je lis les scénarios, je marche à fond. Voilà. Et si vous vous demandez pourquoi je suis très critique avec les animaux fantastiques, c'est parce que je trouve que J.K. Rowling nous prend un peu pour des pigeons. Elle sait que tout ce qu'on attend, c'est un nouveau Harry Potter, alors elle dit qu'elle n'a pas d'idée et compagnie, mais bon, bref. Pour moi, c'est n'importe quoi. Et donc, elle s'amuse à faire du Harry Potter sans Harry Potter. Et je trouve ça un peu... un peu... Enfin, voilà. C'est pas qu'elle nous doit un nouveau Harry Potter, mais elle sait qu'on attend que ça, et puis elle vient nous dire, oui, mais non, j'ai pas d'idée. Et tout ça pour nous pondre des animaux fantastiques où il y a tout ce qu'on retrouve dans Harry Potter. Donc, c'est qu'elle manque pas d'idées, quoi. Mais bon, voilà, je râle pour rien parce que finalement ça me plaît. Bref, je vais continuer. J'ai lu 89 pages de plus et je vais continuer. Je crois que je vais le finir aujourd'hui. Il me reste 110 pages, donc ça devrait aller. Salut les amis, je vous retrouve pour la dernière fois aujourd'hui. Il est 20h03 très exactement. Et je vous retrouve pour la dernière fois. Pourquoi je clôture si tôt? Tout simplement parce que je me suis rendu compte qu'il va falloir que je monte le vlog ce soir. Voilà, sinon demain ça sera pas faisable. Sinon côté lecture, du coup j'ai bien avancé. Enfin bien avancé. J'ai terminé les crimes de Grindelwald. Comme je le pensais, la fin me laisse... Enfin, j'aime pas du tout cette fin, je trouve ça ridicule et complètement con. Mais sinon, pour tout ce qui est... Pour tout le reste de l'histoire, j'ai plutôt bien aimé. C'est toujours un plaisir de se replonger dans le monde des sorciers, etc. Et à l'écrit, je trouve ça encore plus réussi qu'en film. Par exemple, j'ai adoré le premier scénario du film bien plus que le film lui-même. Donc je suis prêt à parier que ce sera la même chose avec celui-ci. La seule chose qui m'a marqué, c'est un moment juste avant la fin, il y a une révélation avec beaucoup de sauts dans le temps, etc. Et autant je pense que dans le film ça doit être bien fait, bien compréhensible et assez bien expliqué, autant ici à l'écrit j'ai trouvé que il fallait s'accrocher. Donc voilà. Et du coup quand j'ai eu fini les crimes de Grindelwald, j'ai commencé Je peux te voir de Karina Rosenfeld aux éditions Gulfstream dans la collection Echo. Je suis arrivé pas loin, je viens seulement de le commencer. J'ai lu 17 pages. Et du coup, c'est un peu tôt pour vous en dire plus. Tout ce qu'on apprend, c'est que Maxime, le personnage principal, vient d'avoir un accident de voiture
avec sa mère, son frère et sa sœur. Les 3 autres sont morts et lui, il a survécu assez miraculeusement. C'est tout ce qu'on sait pour le moment. Donc voilà pour ce qui est des lectures. Sinon, il y a un truc qui m'a paru complètement fou aujourd'hui. J'ai voulu aller sur Amazon regarder après des Yankee Candle parce que ça fait des années que j'entends tout le monde parler de Yankee Candle. Du coup, j'ai été voir par curiosité. Non pas que j'étais décidé à en acheter une, mais voilà, je voulais voir un peu quelle sorte il y avait, combien ça coûtait, etc. Et j'ai halluciné. Il y en a certaines qui sont à 25-30 euros. J'ai envie de dire, ils ont fumé, les gars. Ils se sentent plus, quoi. J'ai envie de dire, non mais allô, quoi. Ah, je sais ce que vous allez me dire. C'est de la qualité, ça dure longtemps, on paye le prix de la qualité et compagnie. Mais j'ai envie de dire, enfin, je veux dire, c'est une bougie. Ok, alors ça peut être de qualité tout ce que vous voulez. Je donne pas 30 euros pour une bougie. Non mais, enfin que vous me disiez tu payes une veste super chère parce que c'est une veste qui va durer longtemps, etc. Je veux bien. Enfin, on en a besoin d'une veste en hiver. Bon, ça sert à quelque chose, mais donner 30 euros pour une bougie, ça me dépasse. Après, je critique pas tous ceux qui achètent des Yankee Candle, hein. Vous me connaissez, je suis pas du genre à critiquer les autres. Disons simplement que je comprends pas. Voilà. Enfin, ça m'a tellement marqué après-midi que j'avais envie de partager ça avec vous. Je me suis dit, mais ils sont fous. Donc voilà, du coup je vais clôturer ce vlog, je ne sais pas du tout s'il y a beaucoup de matière ou pas, etc. etc. Je vais vite monter ça ce soir, pendant que ça charge sur le PC, parce qu'il faut toujours attendre que ça charge avant de pouvoir faire le montage. Je regarderai le vlog de Jess, parce que j'ai vu il y a à peine 1 minute qu'elle a mis son nouveau vlog en ligne, donc je regarderai ça en attendant. Et quand j'aurai fini le montage, je crois que je vais me faire une petite soirée Netflix. Pas forcément que j'ai pas envie de lire, mais je trouve que depuis que j'ai Netflix mardi, je trouve que j'ai été très raisonnable, que j'ai pas passé ma vie sur Netflix, et que j'ai surtout lu. Et je me suis dit, bah voilà, maintenant on est vendredi, c'est le week-end, autant en profiter un petit peu plus que ce que je n'en ai profité pendant la semaine. Et du coup, je crois que je vais regarder l'épisode 4 de Bodyguard. Je pense que je vais regarder un épisode tous les jours, comme ça fait 5 dimanches, et le 5 samedi, et le 6e dimanche. Et comme ça, j'aurai regardé les 6 épisodes, et ça sera fini ce week-end. Donc je vais regarder un épisode de Bodyguard. Et puis je sais pas, ça dépend si j'irai dormir tard ou pas. J'aimerais bien me faire un petit téléfilm de Noël, parce que j'en ai pas encore vu énormément, donc faut quand même un peu en profiter, hein, parce que sinon on va arriver au mois de janvier, on va se dire, ah ben j'ai pas vu de téléfilm de Noël, c'est un peu con. Et puis j'aimerais bien regarder un film, j'ai repéré le dernier Johnny English. Alors ça dépend un petit peu de l'humour de chacun, mais moi c'est un humour que j'aime bien. Voilà, je l'avoue sans honte. Le côté un petit peu agent secret complètement raté qui ne fait que des gaffes et qui font parfois des blagues un peu pipi caca. Ça m'amuse, voilà. Donc, surtout que j'avais absolument pas envie de payer le ciné pour voir ça. Là, j'ai vu qu'il était sur Netflix, donc je pense que je vais me faire ça ce soir. Et puis, je rigolerai un petit peu, et c'est toujours chouette de regarder un petit film qui fait rire. Donc, voilà. Voilà pour le programme. Du coup, je vous laisse. J'espère que ce vlog vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager, à le liker. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. J'adore vous lire, vous le savez. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, c'est gratuit, ça fait plaisir. N'hésitez pas à participer au concours, ils sont là pour ça. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, demain, forcément. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao.